Mes amis, je m'apprête à prendre le train pour Clermont-Ferrand, mais je pense à vous, chers bacheliers, qui passez l'épreuve de philo le 14 juin prochain. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer le matériel dont vous avez besoin pour passer l'épreuve de philo du bac. C'est toujours la méthode Voyout pour assurer un 15 sur 20 au bac minimum avec seulement 8 heures de révision. Alors, le matériel nécessaire, c'est très simple. Vous avez besoin d'un stylo, on est d'accord. Qu'allez-vous choisir? Deux choix s'offrent à vous, le bleu ou le noir. Vous avez besoin de signer en votre nom et de donner à votre correcteur, puisque le but est de l'arnaquer, l'image d'une grande maturité, de quelqu'un qui est sûr de lui, d'un futur étudiant en philosophie. Pour cela, je vous conseille d'écrire au stylo plume, parce que c'est beaucoup plus mature le stylo plume que le stylo bille, et stylo plume noir, c'est-à-dire de l'encre noire qui ne s'efface pas. Ça donne l'idée que vous n'avez pas besoin d'utiliser l'effaceur, de revenir sur votre sur votre texte. Alors bien sûr, ça a un avantage réel, c'est que écrivant au stylo plume noir, c'est un peu plus compliqué à effacer, et du coup, vous allez devoir réfléchir un peu. Vous voyez plus. Vous allez devoir réfléchir à ce que vous allez mettre sur votre copie. Et ces microsecondes de plus pour bien faire attention, eh bien en fait, ça va vous faire corriger spontanément un peu plus l'orthographe, un peu plus la syntaxe. Vous allez peut-être hésiter à mettre un mot, peut-être choisir un meilleur mot. Et ça donne en fait à votre écriture une plus-value en termes de vocabulaire et en termes de correction syntaxique. Parce qu'il est évident qu'on ne relit pas sa copie. Je vous donnerai le timing dans une autre vidéo. On n'a pas le temps de relire sa copie. Donc, mieux vaut écrire un peu plus lentement, faire attention à ce qu'on écrit parce qu'on est au stylo plus noir et que c'est un peu plus compliqué à effacer, plutôt que de foncer en disant s'il y a un problème, j'efface. Image de maturité supérieure, image aussi qui permet de montrer à votre correcteur que vous sortez du lot, car le gros lot, c'est le gros du lot, c'est le bleu, hein, c'est le stylo bille ou le stylo plume bleu. Alors évidemment, dans le matériel, vous devez aussi avoir de quoi effacer si vous faites une faute au stylo plume noir. Je vous recommande le petit ruban blanc, et puis donc il faut aussi un stylo bille noir pour écrire sur le petit ruban blanc, parce que vous le savez bien, écrire au stylo plume noir sur le petit ruban blanc qu'on passe quand on efface, c'est pas génial. Donc un ruban blanc d'effaceur, c'est mieux que le Tipex. Un stylo bille noir, un stylo plume noir avec évidemment des cartouches. Vous devez aussi avoir pour l'épreuve du bac un réveil. Un réveil et que vous allez mettre à 0 pour l'épreuve. Vous mettez à 0,0. Quand l'épreuve commence, vous mettez votre réveil à 0,000. Voilà, c'est important d'avoir ça sous les yeux tout le temps, parce qu'on va gérer vraiment les 4 heures de façon pleine. Je vous donnerai bien sûr un timing très efficace, et donc vous devez avoir une sorte de réveil, voilà, à vous de le trouver. Pas un truc qui fait tic-tic, hein, un truc électronique, que vous allez pouvoir programmer sur 0,0. Vous avez aussi besoin d'avoir bien sûr de quoi boire. Alors, je vous conseille bien sûr de l'eau, mais vous pouvez aussi prendre des sodas. Là, pour le coup, il n'y a pas de régime. Votre cerveau a besoin de sucre immédiat, donc n'hésitez pas. Vous avez le droit de manger du sucre, il n'y a aucun problème. Et il faut en avoir au cas où il y ait une petite baisse d'intensité. Donc n'hésitez pas, tout ce qui est interdit dans l'année, les sodas sucrés, le coca, tout ça, vous pouvez bien sûr en avoir pour l'épreuve. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, sauf un dernier ingrédient très important, une règle. Il faut que vous ayez une règle pour pouvoir souligner les mots étrangers. Les mots étrangers se soulignent à la règle. Et puis pour souligner les titres d'ouvrage. Les titres d'ouvrage, c'est pas entre guillemets, c'est à souligner à la règle, tout simplement. Voilà, les mots étrangers, si vous mettez du grec, il faudra en mettre. Si vous mettez du latin, même de l'anglais, vous mettez un petit trait de souligner, et puis les ouvrages, hein, Kant, la critique de la raison pure, si vous devez citer ça, vous soulignez la critique de la raison pure proprement à la règle. Voilà, vous avez tout le matériel nécessaire, on continue sur la méthode Voyout, vous vous abonnez pour suivre toutes les astuces que je vais vous donner, et vous allez exploser votre correcteur d'amour, et donc votre note au baccalauréat. À bientôt les amis.